Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mythos de Stephen Fry, publié aux éditions Kallman Levy. Dans ce livre, nous allons nous plonger corps et âme dans la mythologie grecque de son commencement à son apogée. Et quand je dis commencement, c'est vraiment à son commencement, c'est-à-dire le chaos. À ce moment qui n'en est pas à proprement parler un, puisque le temps, dans sa notion, n'existe pas encore. Mais vous m'aurez compris. Enfin, j'espère, car ce serait fâcheux pour la suite. Bref, le chaos que l'on peut se représenter comme une gigantesque béance cosmique aura fini par engendrer, cracher, rêver ou révéler, peu importe le terme, la vie. Les Grecs de l'ancien temps pensaient à raison ou à tort que le chaos au prix de lourds efforts avait créé la vie. C'est à partir de ce point de bascule que le premier ordre apparaît. Les 2 premières entités à s'extraire du chaos sont Ereb, les ténèbres, et Nyx, la nuit féminine, et non pas Nyx comme la marque de make-up. De leur union naquit Héméra, le jour, et Éther, la lumière. En simultané, le chaos accouche de Gaïa, la terre, et Tartare, les grottes et profondeurs de sous la terre. Ces entités sont les divinités primordiales, soit le premier ordre d'êtres divins à l'origine de tous les autres dieux, héros, monstres de la mythologie grecque. Gaïa fit 2 bébés toute seule, Pontos, la mer, et Ouranos, le ciel. Gaïa et Ouranos ont créé par leur union 12 robustes enfants, formant le 2e ordre. Celui-ci est donc initialement composé de Océanos, Theia, Coeos, Thémis, Cryo, Némosis, Hyperion, Thébé, Japet, Thétis, Chronos et Rhea, soit 6 filles et 6 garçons inéquitables. Ces 12 divinités du 2e ordre vont être rejoints par 2 groupes de triplés très spécifiques, les cyclopes, éclair, tonnerre et foudre, et les hécatochires, le furieux, le membru et le vigoureux. Ces derniers sont particulièrement hideux et féroces, mais leur mère Gaïa les adorait là où leur père était effrayé au point de les maudire. Cet acte vil d'Ouranos va créer la première colère divine. Gaïa veut se venger. Ses 12 premiers enfants, eux aussi, avaient peuplé le 2e ordre de rejetons divins, mais aucun n'était prêt à aider Gaïa dans sa quête de vengeance jusqu'à Chronos. Une fois la castration patricide achevée, Chronos a lancé dans les cieux les gonades tranchées d'Ouranos. Ces précieuses valseuses sont tombées dans la mer, et de là est née de l'écume la beauté, soit Aphrodite. Elle se tient dans une énorme coquille Saint-Jacques ouverte avec un discret et aimable sourire aux lèvres. Preuve est faite qu'à tout malheur, il y a du bon. Chronos va lui aussi participer à la création de nouvelles divinités, mais la malédiction lancée par son père va s'avérer cruelle. Il engendrera Zeus, Héra, Poséidon, Déméter, Hadès et Hestia, puis de peur qu'il ne le renverse en tant que tout-puissant, il mangera 6 de ses enfants. Zeus les sauvera et prendra la tête de sa fratrie. Ils ne seront plus des titans, mais des dieux. C'est à ce moment que tout commence. Alors Zeus, qui veut régner en maître, arrivera-t-il à créer, gérer, gouverner sans trop de mal? Ou au contraire, l'adversité sera-t-elle le maître mot? À vous de poursuivre ce parcours mythologique, bien accompagné par Stephen Fry au travers des pages de Mythos. Une lecture laborieuse pour moi. Même s'il est vrai que, comme nous le dit Stephen Fry dans sa préface, il n'est pas nécessaire d'avoir fait ses humanités ou de connaître les différences entre nymphes et naïades, satyres et centaures pour lire ce livre, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas me sentir en cours d'histoire avec un prof certes sympathique, mais quelque peu longuet dans son exposé. Ce livre est trop explicatif et historique pour mes goûts propres, mais le style est agréable et pour moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas abandonner ma lecture en cours de route. Le ton décalé et inclusif de Monsieur Fry, que j'ai découvert et adoré dans des films et des séries telles que The Borrowers ou Le Hobbit, la bataille des 5 armées, se retrouve dans les pages de Mythos. Malheureusement, pour ma part, ce livre est un flop, mais comme je le dis souvent ici, n'ayant pas le monopole du bon goût, je vous recommande ce livre si vous voulez découvrir en profondeur la mythologie grecque et ses parallèles avec notre temporalité. Alors n'oubliez surtout pas que vous êtes et vous resterez toujours les seuls juges de vos lectures. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 22 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!